Oui, effectivement, depuis de nombreuses années, nous avions la compétition qui se faisait soit en Italie, soit en France. Et nous voulions bien entendu changer un petit peu ces habitudes. Et de par la qualité des organisations espagnoles, aussi bien au niveau du rugby à 7 que chez les féminines, nous avons pensé qu'il faudrait passer ce cap et changer les habitudes et venir en Espagne. C'est pour ça que nous avons choisi l'Espagne, parce que nous pensons qu'elle est capable, la Fédération espagnole, d'organiser et de monter cette compétition. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ce tournoi, c'est l'esprit de la FIRA. La FIRA, qu'est-ce que c'est? C'est s'occuper aussi bien des petits pays que des grands pays. Et nous avons une chance, au cours de ces tournois de moins de 18 ans, de rassembler durant une semaine ces petits pays et ces grands pour qu'ils vivent ensemble la même aventure. C'est la raison pour laquelle nous tenons à cette spécificité, puisque c'est le tournoi le plus important au monde, 28 équipes de prévues. Il n'y a pas en sport collectif d'autres compétitions aussi importantes que celle-là. C'est vrai que c'est une compétition particulière. Il y a une compétition à plusieurs niveaux, puisque nous avons les grandes nations, comme les 6 nations. Nous avons des petits pays, comme la Bulgarie, la Hongrie ou autres, qui participent à cette compétition. Donc d'abord, c'est un mélange de grands pays du rugby et de pays en voie de développement. Donc la compétition a 3 objectifs. Le premier, c'est de développer l'élite, que les meilleurs se rencontrent au plus haut niveau. Deuxièmement, c'est de favoriser le développement, avec 2 possibilités. C'est l'opposition sur le terrain, mais c'est aussi la vision des matchs de haut niveau. Des petits pays ont la chance de voir des matchs de haut niveau. Et la troisième, c'est de profiter de cette compétition pour faire ce qu'on appelle des legacy, c'est-à-dire de faire des actions de propagande, des actions de promotion pour le rugby. Et ça a été extraordinaire l'année dernière à Tarbes. Ça a commencé depuis quelques années. Et grâce à l'action de Douglas Langlais en particulier et de Michel Arpaillage, qui en dehors de la compétition s'occupe de ces actions de développement qui sont nécessaires et indispensables et qui amènent au pays organisateur un plus. Je crois qu'on a l'habitude de se voir parce que je viens au moins une fois par an à peu près, si ce n'est pas davantage. D'abord, il faut que vous sachiez qu'il y a à la FIRA un problème d'amitié. J'ai beaucoup d'affection et d'amitié pour les amis de la Fédération espagnole avec qui j'entretiens des relations privilégiées. Mais il y a aussi le travail que vous faites. Et c'est pour ça que d'un côté, il y a l'affectif et de l'autre côté, il y a le travail. Mais si vous avez eu le tournoi, ce n'est pas pour l'affectif. C'est parce que la Fédération espagnole travaille beaucoup. Toutes les organisations que vous avez faites ont été une réussite. Et d'autre part, les résultats que vous avez chez les filles, par exemple, à 15 l'an dernier, vous avez gagné à Strasbourg. Cette année, vous avez été en finale. C'est chez les garçons, le rugby à 7, où vous avez fait des matchs extraordinaires en Écosse et à Londres. Et que vous êtes toujours concurrentiel au niveau du championnat d'Europe. Donc tout ça fait qu'il y a également les organisations que vous faites au niveau des stages. On a fait ici des stages de moins de 20 des compétitions de moins de 20 ans. On a fait des stages éducateurs. Chaque fois, il y a une réception, une qualité d'organisation extraordinaire. Alors, pourquoi se priver d'un pays qui a envie de travailler? Pourquoi se priver d'un pays qui veut avancer? Et la FIRA doit être là pour l'aider.